Si aujourd'hui tu viens de faire une rencontre, tu viens de rencontrer quelqu'un, que ça soit à ton boulot, parmi tes collègues de travail, que ça soit dans ton groupe de TP à la fac, ou que ça soit, je sais pas, dans une formation, ou que ça soit même par exemple, je sais pas, dans une activité entre guillemets extra-travail, extra-scolaire, enfin tu vois ce que je veux dire. Si aujourd'hui tu as rencontré une personne où tu sens que le contact il passe bien, mais que tu as du mal à demander le contact de la personne, tu as du mal à demander son numéro de téléphone pour aller plus loin, je t'invite à être attentif à cette vidéo. Je vais te partager comment justement tu peux prendre l'habitude et comment tu peux faire en sorte de demander le contact de façon systématique. Souvent ce qui se passe, c'est que ça nous arrive de faire des rencontres parfois où on sent que le feeling il passe bien, on sent que le contact il passe bien, on discute bien avec cette personne-là, mais en fait on n'ose pas trop demander le contact parce que d'une certaine façon, on a peur que ça soit trop explicite, c'est-à-dire qu'on a peur d'envoyer trop un message trop fort du style en fait tu m'intéresses, j'ai envie d'aller plus loin avec toi. Et je pense qu'en réalité dans ces moments-là, c'est bien aussi d'avoir cette idée en tête de lâcher prise et d'être ok avec le fait de demander le numéro de téléphone d'une personne. En vrai, moi, ce que je me dis, c'est que ça devrait être quelque chose qui devrait s'installer de façon systématique. À partir du moment où tu commences à discuter avec la personne, tu commences à créer du lien, tu commences à créer une conversation qui est intéressante et que tu sens qu'il y a de l'engagement et que tu sens que la personne elle commence à être impliquée dans l'interaction, je pense qu'à arriver à un stade, il faut rapidement apprendre à demander le contact aux gens que tu rencontres. Si aujourd'hui d'ailleurs tu rencontres des difficultés à trouver des sujets de conversation pour pouvoir créer du lien rapidement avec les gens, je t'ai créé un mind map spécialement conçu pour ça avec une 50aine d'idées. T'as juste à le télécharger en fait, tu peux l'avoir directement sur ton téléphone et comme ça en fait dans les moments où tu sens que tu galères un petit peu dans la conversation, t'as juste un petit truc à faire. Tu sors ton téléphone, tu ziotes furtivement et comme ça tu peux t'inspirer de nouveau pour la conversation sans forcément que la personne elle s'en rende compte. Donc si c'est un truc qui t'intéresse, c'est disponible en lien dans la description. Depuis à peu près 3 mois, je me suis fixé une nouvelle règle, c'est que à partir du moment où je commence à bien discuter avec une personne, à avoir un bon contact avec la personne, je me suis fixé cette règle de demander de façon systématique le contact de la personne, le numéro de téléphone, un Instagram, quelque chose pour pouvoir recontacter la personne. Histoire de remplir mon répertoire de contacts et de commencer en fait entre guillemets à se créer un réseau. J'ai pas parlé encore de réseau, mais c'est un truc que j'aimerais bien aborder sur cette chaîne-là, parler de réseautage. Je t'en parlerai dans les prochains jours. Moi, à mon sens, quand on demande le numéro de téléphone d'une personne, quand on demande le contact d'une personne, pour moi en fait, c'est vraiment ça y est. On a dépassé un stade dans la rencontre. Pour moi, en fait, c'est vraiment le signe de ça y est. On vient de faire une rencontre et on vient de rencontrer une personne et du coup, en fin de compte, cette personne-là, on va pouvoir la recontacter pour plein de raisons différentes. Si on a besoin, par exemple, je sais pas, pour X ou Y besoin de la contacter pour du réseautage, pourquoi pas. Notamment, par exemple, je sais pas, tu viens de rencontrer cette personne-là ou t'as envie d'aller plus loin avec cette personne-là et t'as envie de créer autre chose parce que je sais pas, pourquoi pas t'es attiré par la personne, c'est possible aussi parce que il y a eu des moments de flirt, t'as senti dans l'interaction et t'as envie d'aller plus loin. Moi je sais que ça m'est arrivé quand j'avais fait un travail saisonnier il y a quelques années. En fait, à la fin du travail saisonnier, j'avais pas pris le temps de demander le contact à une personne qui me plaisait bien. J'ai retrouvé son Facebook, je l'ai contacté. Le contact est super bien passé et en fait, 4 mois plus tard, on sortait ensemble. Donc moi, à mon sens, demander le contact, ça devrait être quelque chose qu'on devrait en fait apprendre à demander systématiquement. En ce moment, j'ai repris le fait d'aborder des gens en ville et d'ailleurs, je viens de sortir un atelier pratique là-dessus. Donc si t'es intéressé, tu pourras aller juste voir en lien dans la description. Et ce qui va être bien en fait quand tu vas être en ville pour pouvoir aborder des inconnus, c'est que tu vas pouvoir apprendre à demander le contact, à demander le numéro de téléphone quand tu vas faire des rencontres dans un cadre qui est quand même, qu'on se le dise, c'est quand même stressant d'aborder des gens en ville, c'est assez anxiogène. Et le truc c'est que si tu arrives à demander le contact, à demander le numéro de téléphone au bout de 15 minutes de rencontre dans ce cadre-là, en fait ça va devenir beaucoup plus facile pour toi par la suite
de demander le numéro de téléphone à une personne qui te plaît bien, que ça soit à ton travail, que ça soit, je sais pas, dans une salle de sport, que ça soit aussi dans une activité, dont on l'a bien dit, extra-travail, je sais pas, à ton cours de yoga, à ton cours de guitare, tu viens de rencontrer une personne, bah là en fait ça va être beaucoup plus facile de demander le contact, parce que si par exemple tu t'es entraîné beaucoup à le faire quand tu as abordé des gens en ville dans un cadre qui est stressant, ça va devenir beaucoup plus simple. Moi j'aime bien dire que demander le numéro de téléphone à quelqu'un, c'est une suggestion. Et ça tombe bien, la suggestion c'est mon métier puisque je suis praticien en hypnose. Et la suggestion c'est quelque chose que je connais très bien. Et à mon sens, quand on demande le contact d'une personne, c'est à la fois une suggestion directe, parce qu'on demande le contact d'une personne, est-ce que tu peux me passer ton numéro de téléphone pour qu'on se recontacte plus tard, mais c'est aussi une suggestion indirecte. Encore plus à mon sens, si t'es un homme qui demande le contact, par exemple à une femme. Mais aussi, en sens inverse, c'est vrai aussi. S'il y a eu un petit peu de flirt et de tension, on va dire, dans la rencontre, bah le fait de demander le numéro de téléphone, d'une certaine façon, tu vas suggérer beaucoup de choses de façon indirecte. Et le truc, c'est que quand on va demander le numéro de téléphone, c'est une suggestion. Est-ce que tu peux me passer ton contact pour qu'on se revoie plus tard? C'est une suggestion. Et moi, j'aime bien dire que c'est difficile de faire passer une suggestion tant qu'on n'a pas validé les 4 éléments fondamentaux qui vont être nécessaires pour pouvoir créer une relation de confiance rapidement. Ces 4 éléments fondamentaux, je t'en parle dans la vidéo que je te mettrai en lien juste là. Il s'agit de la sécurité et la bienveillance, de la curiosité, de la disponibilité et aussi du confort. Est-ce que la personne elle est confortable avec toi? Est-ce qu'elle se sent bien? Est-ce qu'elle se sent en sécurité? Est-ce qu'il y a de la curiosité dans la rencontre? S'il n'y a pas de curiosité, c'est difficile de donner envie aux gens de nous revoir. Et du coup, ça va être quelque chose qui va être important à mettre en place. S'il n'y a pas de bienveillance, s'il n'y a pas de sécurité, la personne elle va pas trop avoir envie de nous revoir. Si on est dans le jugement, par exemple, ça va être compliqué d'amener la personne à nous passer son contact pour qu'on puisse faire en sorte de la revoir. Elle voudra pas forcément le faire. Donc c'est vraiment à mon sens important d'avoir ces éléments-là en tête. Mais une chose est claire, c'est que moi je t'invite fortement à mettre en place à partir de maintenant cette règle-là, c'est qu'à partir du moment où tu fais une rencontre, au bout de 15-20 minutes où tu sens que le contact il passe bien, c'est trouver un moyen de demander le contact de façon systématique pour prendre l'habitude de le faire et commencer à te créer un réseau. Parce qu'à partir de là, tu vas pouvoir, pourquoi pas, faire des propositions et aller plus loin avec les gens. Moi, par exemple, là, tu vois, ce week-end, on venait de finir notre dernier jour pour la saison hiver dans l'aéroport de Grenoble avec mon équipe. Et en fait, là, j'avais pris déjà l'habitude de demander le contact quasiment à tout le monde que je voyais durant les 3-4 derniers mois. Et là, tu vois, en fait, le dernier week-end, j'ai suggéré comme ça, sorti de nulle part, j'ai pas trop réfléchi à l'avance. J'ai suggéré pourquoi pas d'aller faire des randonnées puisqu'on est à la montagne. Et du coup, là, j'ai créé un groupe WhatsApp et on va voir un petit peu ce que ça donne dans les prochains jours. Du coup, ça permet en fin de compte de faire de belles rencontres et de commencer aussi à se créer un réseau. J'ai encore pas parlé beaucoup, j'ai quasiment pas parlé d'ailleurs, j'ai pas parlé de réseautage encore sur cette chaîne-là, mais en tout cas, c'est un truc que j'aimerais bien aborder. Voilà, en tout cas, j'espère que ça va t'apporter un maximum de valeur. Je pense qu'en vrai, le fait de prendre l'habitude de demander le contact, ça devrait faire partie en fait, entre guillemets, j'ai envie de dire, des social skills en quelque sorte, des compétences sociales qui devraient être naturelles chez nous. Parce que ça permet en fait plus tard de se créer un réseau qui peut nous servir à plein de choses différentes. Voilà, en tout cas j'espère que la vidéo t'a plu, je t'invite à me mettre en commentaire si t'as trouvé ça intéressant, et je t'invite aussi à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, et on se dit à très vite.